Noirmoutier, c'est un autre monde aussi qui t'éveille finalement à cette planète-là, la planète bleue. C'est l'Atlantique. À Noirmoutier, tu te retrouves finalement dans une famille de marins. Raconte-nous cette Alors, parenthèse-là. ça fait partie de cette bizarrerie des familles d'artistes. Un jour, pour une raison que je n'ai jamais cherché à élucider, mes parents, qui avaient une maison à Noirmoutier, qui avait été détruite par les Allemands pendant la guerre, eh bien, ont décidé de me confier à un couple de pêcheurs. Mais me confier, pas seulement pour quelques jours, mais pour toute l'année et pendant 4 ans. Donc, je me suis retrouvé dans une petite maison où il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité. On s'éclairait à la bougie. On allait tirer de l'eau du puits. Et avec des gens absolument merveilleux. Et qui développait pour moi un amour merveilleux, n'avait pas d'enfant. Donc j'étais une sorte de petit roi, vraiment, avec tous ces marins pêcheurs qui m'emmenaient pêcher avec des épuisettes, avec des harpons, le congre, trouver des crabes, enfin bon, c'était merveilleux. Et j'ai découvert un monde là qui est peut-être lié à mon souci que j'ai de la justice. C'est que je me suis dit, c'est malheureux, au fond, ce sont des pauvres, ce sont des gueux, comme dirait Alexandre Jardin, ce sont des gens qui ont un idéal formidable, mais s'ils ont un problème, eh ben, ils seront matraqués. Ils sont matraqués, ils seront du côté des défavorisés. Voilà. Donc c'est peut-être ce qui m'a donné, et c'est peut-être que j'ai retrouvé dans l'affaire Omar Haddad, c'est des gens aussi simples, mais aussi merveilleux, dans un contexte social très différent. Et puis c'était très bon, au fond, de sortir de ce monde où je côtoyais ma tante Julie, la fille de Berthe Morisot. Il y avait 13 manets sur les murs, il y avait des Degas, il y avait les Berthe Morisot à foison. Et de me retrouver dans un monde beaucoup plus simple, avec des joies naturelles. Voilà. Donc c'était pour moi une grande chance. Et bizarrement, je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi mes parents m'avaient placé. Et au fond, même si j'ai pu souffrir au départ de mes parents, après, j'ai fait comme ça dans toute ma vie, eh bien, j'en ai pris finalement, j'ai essayé de donner un sens à ce que je vivais. Et il y avait au bout de la maison, ce qui était plusieurs chambres, il y avait la grand-mère Martin, qui était une vieille dame, avec, vous savez, la calotte des Vendéennes, qui faisait sur un feu de bois, avec bien sûr sans électricité, éclairé avec son feu de bois, qui faisait une soupe aux asperges sauvages. Et là, elle me racontait des histoires atroces, des histoires, parce qu'elle avait eu tout l'héritage vendéen, des guerres de Vendée, où il s'est passé des atrocités, notamment à Noirmoutier. C'est là que le général Delbé a été fusillé par les Bleus sur un fauteuil. Et elle me racontait toutes ces histoires atroces qui m'empêchaient de dormir, l'histoire de bateaux qui étaient entraînés vers le fond par des pieuvres géantes. C'était extraordinaire. Et je ne dormais pas de la nuit, je pensais à tout ça. Et peut-être que ça a été l'amorce de ces histoires, parce qu'au fond, je ne sais pas si je suis un écrivain, mais en tout cas, je crois que je suis un romancier, parce que j'aime les histoires, j'aime raconter des histoires. Et vous savez ce que disait Hannah Arendt, elle disait « Il n'y a rien de plus merveilleux au monde qu'une histoire bien racontée ». Et les histoires que tu racontes sont aussi des histoires vraies qui nous ramènent à l'actualité. Le bleu de l'Atlantique, tu le retrouves dans le bleu de la Méditerranée, la Corse, cette pointe Corse-là où tu as élu domicile puisque tu partages maintenant ta vie entre ta maison en Corse et ton appartement à Paris. Est-ce que c'est ton ami Jean d'Ormesson, Jean Do, qui t'a guidé vers cette pointe-là, ce coin de la Corse ? Explique-nous finalement, parce que la mer, on la retrouve, elle est là. La mer de l'enfance, chez les marins, t'en as besoin. C'est ton coin de paradis, mais aussi ton coin qui t'inspire, et c'est l'eau qui est omniprésente. C'est vrai, mais c'est aussi, certainement, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller chez Jean d'Ormesson, mais on ne peut pas dire que la maison de Jean d'Ormesson était un lieu très populaire. C'était merveilleux, c'était là peut-être qu'est né mon goût pour l'académie, puisque j'étais le seul non-académicien au milieu de Michel Léon, Félicien Marceau, Jean-François Degnaud, qui est là. Donc certainement, mais c'était
une société absolument merveilleuse. Parce que je crois que jamais on a pu avoir auprès de soi autant de gens qui étaient vraiment des esprits très très élevés. Il y avait également Maurice Reims, il y avait également une femme exceptionnelle qui était Paul de Beaumont. Donc vraiment, c'était des vacances qui aujourd'hui encore, je me dis mais quelle chance, quel privilège j'ai eu par la littérature de rencontrer des esprits aussi élevés. Mais la Corse dans tout ça. Mais la Corse, ce que j'ai retrouvé, et je pense à ce qui plaisait à Jean d'Ormesson en Corse, c'était bien sûr la beauté des paysages, la mer, mais aussi une société très traditionnelle. Moi, je veux dire, c'est ce que je retrouve ce qu'il y avait à Noirmoutier aussi, c'est-à-dire une société qui est qui est très conservatrice. Et je vous ferai une confidence, je suis très conservateur à la manière de Roger Scruton. C'est-à-dire, j'aime bien, je suis peut-être progressiste en matière de justice, mais en matière de mode de vie, je suis très conservateur. Et je trouve en Corse quelque chose de ce lien que les Corses ont avec leurs parents, leurs grands-parents. Ce sont des gens très attachés à la famille, très attachés, et étrangement des gens très pacifiques. Alors je vais peut-être vous étonner, mais il faut savoir qu'en Corse, eh bien, j'ai le sentiment d'une tranquillité et d'une paix, même si c'est la région de France où il y a le plus de criminalité, mais qui touche une certaine partie de la population, n'est-ce pas, qui fait des affaires, mais sur le plan, il n'y a pas de délinquance. C'est cronière chez moi, je ne ferme pas la porte à clé. Vraiment, il n'y a jamais un cambriolage. C'est assez extraordinaire de voir que c'est un pays étrangement préservé du reste de la France. Un mot quand même sur l'eau. Jean-Marie a répondu, la Méditerranée, elle fait partie de ta vie ? Ah, la Méditerranée, bien entendu. Moi, j'ai une chance incroyable. Je vis dans un petit village, aussi à Paris, mais je vis dans un petit village qui s'appelle Le Revest-les-Eaux. Et ma maison donne sur le lac et sur la mer Méditerranée. Le Mont Faron, on voit tout. Et cette Méditerranée qui est à la fois... la ville de Marseille, par exemple, qui n'est pas très loin de chez moi, c'est à la fois une ville qui fait entrer des gens et des marchandises, et aussi qui exporte des gens et des marchandises. Et cette mer Méditerranée, elle a toujours été un véhicule pour les pays du Sud, même jusqu'en Inde, en Afrique.